Salut, c'est Vincent, c'est le 7e épisode aujourd'hui de Tented Grail, la chute d'Avalon. Et donc je vais continuer l'aventure. Alors après un 6e épisode assez riche en rebondissements également, où on avait rencontré un chevalier de la table ronde, Gauvin, qui nous avait chargé d'une mission assez particulière de rapporter le fourreau d'Excalibur aux tombes de l'ordre. Voici. Donc le fourreau d'Excalibur, je l'ai désormais en ma possession. Alors il me dit que à la fin de mon repos, c'est-à-dire finalement au moment de la phase de crépuscule, hein, je peux gagner un de terreur pour récupérer un de santé supplémentaire. Donc pourquoi pas, je verrai si je l'utilise. Les tombes de l'ordre, je ne sais pas où ça se trouve, mais bon, j'ai supposé là par rapport à la carte du continent d'Avalon, eh bien que les tombes de l'ordre étaient peut-être celles-ci. Alors, je n'en suis pas certain, mais après tout, on voit une statue avec une épée. Peut-être est-ce l'épée d'Excalibur, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'étais parti en direction de la Nouvelle Camelot et je vais m'atteler à aller effectivement vers cette direction, comme je l'ai décidé depuis le début en fait, hein. Donc, j'ai eu un doute parce que on m'a dit qu'à un moment donné, il fallait pas aller à Camelot parce que c'était nul. Voilà, je ne sais plus qui m'a dit ça, peut-être des druides que j'avais rencontrés ou c'était indiqué sur un mur, je ne sais plus exactement. Mais enfin bon, là désormais, rebrousser chemin et partir à l'ouest, ça me semble pas forcément une bonne idée, c'est un peu tard, donc je continue en direction de l'est. Cela dit, je me rappelle également que pour activer le menhir des marches du Titan, il me faut 3 de magie en tout cas. Et je n'en ai que 2. Alors, c'est problématique. Du coup, dans un premier temps, je vais aller essayer de récupérer de la magie au lac Miroir. Il me semble me rappeler qu'on pouvait en récupérer là-bas. Je ne sais plus, il y avait une histoire avec le parchemin nimbé de ténèbres ou... Bon, bref. Si on doit récupérer de la magie, à mon avis, c'est par là. Le premier fort, j'avais exploré, donc je n'ai pas pu trouver de magie là, en l'occurrence là-bas. Enfin, je ne sais plus exactement, mais voilà. Donc, je vais au lac Miroir. Je commence tout de suite donc ce jour et en abaissant le cadran du menhir. D'ailleurs, on arrive à 3. Alors, voilà, il faut plus que je perde de temps désormais avant d'activer le prochain menhir. J'arrive à 3 et donc je révèle la prochaine carte d'événement, qui est un événement aléatoire à nouveau là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, c'est parti. Beau temps. Eh ben très bien. Aujourd'hui, votre premier voyage coûte 1 énergie de moins. Les voyageurs expérimentés savent mettre les belles journées à profit. Eh ben ok. Il fait quand même souvent beau sur Avalon. C'est plutôt appréciable. Donc, du coup, c'est tout. Déplacer gardien, il n'y en a pas. Choisissez vos objets et secrets actifs. En fait, tout est là, tout est possible. Donc, je me déplace et c'est gratuit. Je ne dépense pas d'énergie. Et là, au lac Miroir, eh bien, il n'y a pas de symbole éclair, donc pas de souci. Je peux me reposer pour gagner 1 d'énergie, 1 de santé, perdre 1 de terreur, une fois par jour. Et ça coûte 0 énergie. Bah c'est parfait. Et bah je le fais. Je me repose près du lac. Je vous montre l'illustration, hein, enfin l'action. Voilà. Ça coûte 0 énergie, je peux me reposer près du lac. Je gagne 1 d'énergie, 1 de santé, je perds 1 de terreur. Et je peux le faire qu'une seule fois par jour, hein. Heureusement. Voilà. Donc du coup, c'est parti, je gagne 1 d'énergie, ça m'amène à 7. Je crois que j'en avais jamais eu autant. Je gagne 1 de santé et je perds 1 de terreur. Mais en terreur, je suis à 0. Donc ok, je réussis à me remettre un petit peu en santé après mes combats récents. J'en avais perdu un petit peu. Mais là, ça va le faire. On est revenu presque à notre maximum. Du coup, eh bien, j'ai 7 d'énergie. Je vais faire une exploration. Exploration au lac Miroir, on va aller voir. Allez, ça me coûte 1 déjà. Voilà, d'explorer. Lac Miroir, c'est 113, c'est parti. Alors, invoquer la dame, ça, je l'avais déjà fait. Chasser, en juger par les traces au bord de l'eau de nombreux animaux. Alors, chasser, j'ai 4 de nourriture, je vais pas le faire tout de suite. Par contre, je vais tenter à nouveau de nager jusqu'à l'île au milieu du lac. Il me semble que c'était là qu'on pouvait trouver de la magie. Je crois me rappeler. Nager jusqu'à l'île au milieu du lac, aller à l'entrée d'eux. Bon, donc je l'avais déjà fait, mais ok, je vais le refaire. Alors, la traversée est plus longue que vous ne l'aviez estimé. Comme si cela ne suffisait pas, vous sentez que quelque chose dans l'eau frôle vos jambes alors que vous nagez vers l'île. Votre cœur bat la chamade,
Vous accélérez au maximum et vos poumons sont prêts à exploser. Vous arrivez finalement sur le rivage, épuisé mais sain et sauf. Il ne s'agit pas d'une île ordinaire. Elle semble être faite de cette même matière osseuse avec laquelle les précurseurs ont construit leurs murailles. Alors que vous vous reposez avant de repartir, vous remarquez un vieux tube à parchemin, encore scellé, logé dans une crevasse. Chaque membre du groupe perd 1 d'énergie, gagne 1 de terreur. Bon, on va déjà le faire. 1 d'énergie, je prends 1 de terreur. Gagnez l'objet parchemin nimbé de ténèbres, ou gagnez une magie s'il n'est pas disponible. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais mon souvenir était bon. Parchemin nimbé de ténèbres, je l'ai déjà. Donc à mon avis, là, je vais gagner 1 de magie, puisqu'il n'est pas disponible. Donc, parchemin nimbé de ténèbres. Je vais aller voir si jamais dans le paquet objet, il n'y en a pas un deuxième. Mais je ne pense pas. On va aller voir quand même rapidement. Parchemin nimbé de ténèbres. C'est parti. Ouais, je pense pas, évidemment. Hein. Tac. Il doit y en avoir qu'un. Ouais. Ok. Ok. Ouais, non, il y en a. L'arme de la toute merde, il y en a un deuxième par contre. Ouais, ok. Donc pas de parchemin ici. Je vais donc gagner 1 de magie. C'est très bien. C'est ce que je cherchais à faire. Voilà. Et donc on va pouvoir aller activer le menhir. Aux marches du titan. Alors elles sont pas faciles à mélanger ces cartes étant très épaisses. Voilà, je galère un petit peu. Bon, de toute façon, je mélange pour la forme là. Voilà. Ok, c'est fait. Et donc, désormais. Donc ça c'est fait. Alors je gagne 1 de magie. Voilà. Bon bah du coup, je vais peut-être pas perdre de temps. Je suis à quoi là en énergie? Je suis à 5. 1, 2, je vais aller là. 1, 2. Ah oui, alors par contre, trouver de la nourriture. Gagner de nourriture. Alors, est-ce que... Chasser, hein, j'ai parlé de traces. Ouais. Je vais peut-être aller trouver de la nourriture quand même au passage. Alors si je fais 1 et puis 2, piocher une carte rencontre verte. Pourquoi pas? Allez, on va voir. Je vais essayer de récupérer de la nourriture à nouveau. Hein, pourquoi pas? Marche du titan. Explorer quand vous arrivez dans ce lieu. Allez hop, donc je dépense 1 pour retourner à Thor Racine. Voilà. Et là, ici, je peux y trouver de la nourriture. Je vous montre à nouveau. Hein. Donc pour 2 d'énergie, je gagne 2 de nourriture, je pioche une rencontre verte. Alors, on va voir quelle va être cette rencontre. Donc pour 2 d'énergie, 1, 2, je gagne 2 de nourriture. Ça, c'est quand même chouette. Hein. Et je pioche une rencontre verte. Par contre, on va voir. On va voir si je fuis le combat ou pas. C'est un... C'est quoi? C'est un sanglier enragé. Force 6, au moins c'est une rencontre de difficulté 1, donc c'est jouable. Dans sa fuite éperdue pour échapper au weird, il charge tout ce qui ressemble à un obstacle. Alors il est fonceur. Fonceur, ça veut dire quoi ça? Fonceur, le premier personnage subit 2 dégâts. Ah ouais d'accord. Ok, il nous fonce dessus direct. Ok, butin, 3 nourritures. Alors 2 dégâts, bah écoutez, ouais, je vais les subir, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. 1, 2... Fonceur, le premier personnage subit 2 dégâts. D'accord. Et puis, on va résoudre la rencontre. J'aime bien les combats hein, dans ce jeu. Donc, voilà. Hop. Et je mets ça ici. Alors, du coup, sanglier enragé, 6 de potentiel de combat. Butin, 3 nourritures. Ça, ce serait quand même pas mal. Ah, mais attendez. Ouais, sachant que j'en ai déjà 6. Ouais, ok. Donc après, là, en nourriture, je serais pas mal quand même. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. 3 cartes combat. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, le lancer, quand je la pose, je retourne une arme ou un bouclier équipé pour gagner 2. Alors, j'ai pas d'arme. Hein. Ni de bouclier. D'accord. Et j'ai un coup final. Ah ouais, d'accord. Est-ce que je vais pouvoir assembler ça? Non. Le coup final, il n'est pas facile à assembler. Il s'assemble avec une clé de courage, là. Mais là, c'est pas possible. Alors, planification prudente. Perdez 1. Ah, j'ai pas envie de perdre 1 d'énergie. Là, je vais me devenir épuisé. Chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire dans son étape de pioche. Et coup final, tac, 2. Bon, alors entre 0 et 1, je perds 1, ok d'accord.
Donc il faut que je joue une carte quand même. Il faut que je joue une carte. Si je joue ici la planification prudente, je peux piocher une carte. Ça peut être pas mal. Je perds un d'énergie. Ah ouais, mais je perds un d'énergie. Ça m'ennuie quand même. Bon, tant pis, je vais le faire. Je joue une planification prudente, je perds un d'énergie et je piocherai une carte supplémentaire lors de mon étape de pioche. Ouais, c'est ce que ça vaut le coup. Vraiment, je ne sais pas. Bon, on va faire comme ça. Puis, je peux jouer là, ici, un lancer. Un lancer qui va faire 3 cubes. 3 cubes, ouais, d'accord. 3 cubes. Ben, je vais le faire. Je joue un lancer et je prends 3 cubes. Un ici avec la clé de pragmatisme et 2 ici avec la clé universelle. Donc 3 cubes. Donc ça c'est fait. Voilà. Je peux retourner une arme ou un bouclier mais je n'en ai pas. Donc cette carte équipée est inactive jusqu'à la fin du combat. D'accord. Et puis ensuite je pourrais éventuellement jouer ça. Non, je ne peux pas la relier avec le symbole bonus. Donc je ne peux pas la jouer. Très bien. Contrôle de victoire, non. Attaque de l'ennemi. Si on n'a joué qu'une carte, résolvez l'attaque d'opportunité indiquée sur la carte en compte, puis pioche une carte combat. Ouais, donc attaque de l'ennemi. Attaque de l'ennemi, il y a 3 cubes. 3 cubes, ça me dit que je prends une blessure. Oh, ça va vite quand même. Et je perds 2 cubes. Super. Ok. Très bien. Puis, fin du tour. Fin du tour. 3 cartes combat. Non, je pioche une carte. Et en fait, même, j'en pioche 2. En fait, j'en pioche 2 grâce à ma planification prudente. Chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire de son état de pioche. Très bien. Et on repart, début de tour. Alors, début de tour, c'est parti. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Mince, j'ai pas pioché de carte avec des cubes, là. Si je joue ça, alors... si je joue... Ouais, il faut que je joue ça. Je vais jouer ignorer la douleur. Voilà, je joue ignorer la douleur, que j'assemble avec la clé universelle ici, qui me permet de piocher une carte. Voilà. Très bien. Repositionnement. Si vous fuyez ce combat, ignorez l'attaque d'opportunité. Et derrière, je peux jouer ça. Ça me ferait combien? 1, 2, 3. Il est chiant quand même, le... Il est quand même chiant. Ça, je peux la jouer. Ça, je peux la jouer. Et ça, le coup final... Ouais, je pourrais le jouer aussi. Bah, c'est pareil, mais ça va pas servir. 2. 1, 2, 3. Je vais jouer comme ça. 1, 2, 3. Ouais, je vais jouer comme ça, je pense. 1, 2, 3. De toute façon, je pourrais pas... Piocher 2 cartes. Pâté 2. C'est ça. Non, le coup final, il faut pas que je le mette maintenant. Je vais peut-être... Je vais peut-être jouer plutôt ignorer la douleur. J'ai pas réussi à mettre de cubes là pour l'instant. Il y en a qu'un sur place, c'est un peu chiant. Là, si je mets ça ici, ok. Si vous fuyez ce combat, ignorer l'attaque d'opportunité, repositionnement. Ça sert à rien du coup. Ça sert à rien. Ce que je vais faire, je vais jouer un repositionnement. Voilà. Je joue un repositionnement, je peux assembler la clé bonus là ici, avec la clé universelle. Donc pas de souci. Ok, attaque de l'ennemi. Je perds un de santé, je perds un cube. Il est pénible. Et je pioche 2 cartes donc. 1 et 2. Voilà, attaque surprise. Ah bah alors là, est-ce qu'on veut... Je vais pouvoir le finir là. Rassembler ses pensées. Derrière, ah ouais. En garde. Boum. Si je fais ça et ça. Donc là, ça ferait 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois que je peux le finir là cette fois-ci. Je peux le finir, tant mieux, parce que là, je suis plus qu'à 3 de santé. Ouais, il m'a gonflé. Alors, donc c'est parti. Je vais décaler la séquence de combat. Et c'est parti. Donc du coup, je peux lui faire une attaque surprise, je pense, ici. Voilà, donc là déjà, ça fait 1, 2, 3 cubes. Et je pioche une carte. 3 cubes et je pioche une carte. Ok. Puis, coup final, non, il va falloir que je l'assemble là. Je peux jouer... Ah mince, je peux pas l'assembler ça. Attendez.
Comment je pourrais assembler ça? Ça, comme ça, là, voilà. Voilà, boum, je lui joue le coup final. Coup final, là j'ai 2 cubes ici, avec un 2 fois. Et là, il y a 2 cubes également qui s'assemblent avec la clé d'agression. Donc 2 et 2, 4. Et donc le combat est gagné. Je les rajoute quand même pour le plaisir. 4, il en fallait 7. Ça se termine ici. Butin 3 nourritures. Alors j'en ai 6, donc je vais en avoir 9. Sachant que les petits cubes violets, que je n'avais pas encore utilisés jusque-là dans le jeu, valent 5. Donc 6 et 3, 9. Je vais garder 4 et 5. Voilà. Donc au niveau de la nourriture, là c'est bon. On va manger du sanglier, pas de souci. Alors par contre, au niveau de la santé, c'est pas terrible. Donc du coup, va quand même falloir que je fasse attention à ça. Le sanglier, je le remets en dessous de son paquet. Voilà. Je rapproche le plateau d'Arève. Et puis voilà, bah c'est bon. Alors les cartes combat utilisées, on les remélange. Ouais, ce qui m'ennuie dans ce paquet, c'est les cartes combat qui donnent pas de cube. Mais bon, parfois ça donne des effets quand même intéressants. Il va falloir que je regarde de plus près hors vidéo pour voir si je peux pas m'en séparer d'une ou deux, quoi. Alors, voilà donc pour ce combat. Et je suis épuisé du coup. Donc je vais rester là, je vais terminer le jour. Et on va passer au crépuscule. Je mange une nourriture pour récupérer 1 de santé, perdre 1 de terreur et récupérer donc 4 énergies simplement. 1, 2, 3, 4. De toute façon, je ne pouvais pas en récupérer plus, vous voyez, puisque j'ai ma santé là qui bloque mon énergie. C'est ça qui est bien pensé aussi dans le jeu. Voilà, mon marqueur santé fait que je ne peux pas récupérer plus d'énergie qu'au-delà de ma santé, vous voyez. Voilà. Attention à bien le mettre à l'endroit, le marqueur santé. Lors des premières parties, je l'avais mis de l'autre côté. Enfin, c'est sans conséquence vraiment. Enfin, c'est plutôt désavantageux pour moi, puisque en fait, du coup, la limite se retrouve en bas, en dessous. Ok, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Très bien, si vous êtes épuisé, modifiez au paquet de cartes, on verra plus tard. Si vous êtes dans un lieu doté du symbole, alors effectivement, il y a le symbole à Thor Racine, mais Thor Racine, on va aller vérifier ensemble. Le rêve, je l'avais déjà lu. Voilà, je l'avais déjà lu, et on ne le fait qu'une fois. Hein. Je me souviens que j'avais vérifié ce point de règle au début du jeu. Très bien, puis c'est tout. On va commencer le jour suivant. Je n'ai que 5 d'énergie. Alors, je me déplace donc aux marches du temps. Aux marches du titan, pardon. Paf, ça me coûte 1. Non. Oh là là, je vais un peu vite. Je vais un peu vite d'abord. On va régler le cadran sur 2. Et donc, il va être temps, effectivement, d'activer le menhir. C'est parti. Je pioche une carte d'événement. Encore un événement aléatoire. Qui va être... Ah, par contre, lune de sang, c'est quoi ça? Quand vous résolvez des rencontres grises, vertes ou violettes, lors de chaque attaque de l'ennemi, subissez un dégât non annulable supplémentaire. Bon, ok. Bon, on va éviter de faire des rencontres lors de cette journée. J'avais pas encore vu cette carte. Le signe de Chromcruach, le dieu des vers et des tombes. Ok. Il y a des noms barbares quand même hein, dans ce jeu. Alors, voilà. Donc, quand je résous des rencontres grises, vertes ou violettes. Très bien. Alors, désormais, là, c'est bon, je peux avancer. Alors, 1 d'énergie pour aller aux marches du temps. Boum. Marche du titan, pardon. Et quand j'arrive dans ce lieu, je peux explorer. Cette exploration est gratuite. Bah, je vais le faire, tiens. 115. Alors, 115. Donc là, explorer les grottes des ermites. Alors, on va lire le texte quand même pour le plaisir. Ces terrasses et ces marches, plus étudiées pour des géants que pour des hommes, offrent un panorama à couper le souffle de toute l'île, ainsi que de nombreuses occasions de faire une chute mortelle. Les ermites qui vivaient autrefois dans les grottes voisines venaient souvent se recueillir ici. Alors, il est bon, pour moi en tout cas, de relire plusieurs fois les textes, parce que, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations, et moi, avec ma petite mémoire, eh bien, j'ai tendance à oublier un petit peu ce que j'ai lu, donc ça me permet un rappel. Sur l'une des terrasses supérieures se dresse le temple de la Toute-Mère. L'endroit est à présent assiégé par un groupe d'hommes en armes qui vocifèrent des insultes tout en dressant des bûchers le long des murs inclinés de la bâtisse. Mais il me semblait qu'on les avait calmés, ouais, c'est là qu'on avait rencontré le chevalier, ouais, ok. Si cette carte ne contient pas de cadran et si vous n'avez pas le statut sanctuaire protégé, alors, sanctuaire protégé... Ah bah si, je l'ai. J'ai le statut sanctuaire protégé, là, désormais. Ouais, c'est ça. Si cette carte ne contient pas de cadran et si vous n'avez pas le statut sanctuaire protégé, pas de saisir un cadran. Ok.
Donc je place pas de cadran du coup. Si le cadran situé dans ce lieu expire ou si ce dernier est défaussé, retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 125. Mince, attendez, du coup j'avais, je crois, oublié cette affaire là. Ou si ce dernier est défaussé. Ben, je l'avais défaussé le cadran justement. Je ne sais plus exactement à quel moment. Mince. En tout cas, c'est sûr, je l'avais... J'avais dû oublier cet effet là. Retirer le cadran de ce lieu, ainsi que tout pionquette qui s'y trouve. C'est ça que j'avais fait là. Ensuite, aller à l'entrée 5. Retirer, alors, placer un cadran, réduisez le cadran de 1 à chaque aube. Si le cadran situé dans ce lieu expire ou si ce dernier est défaussé, retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 125. Je crois que j'aurais dû faire ça. Ok, donc je vais le faire maintenant, un peu à retardement. J'avais oublié cet effet, pourtant je me l'étais bien mis en tête, je me rappelle. Et je vais remplacer la carte Marche du Titan par la carte 125. Alors j'espère que ça va pas être négatif. J'espère que ça va pas m'empêcher d'activer le menhir. Carte lieu 125. Qu'est-ce que ça va donner ça? Oui, j'ai bien fait d'y retourner. Ah ok, d'accord, je vois. Le village est en feu par rapport à la carte précédente. D'ailleurs, regardez, je vous montre la différence. Alors la nouvelle carte 125 qui est en rapport avec la carte 115, donc initiale. Vous voyez la différence. Alors c'est dommage, la lumière est pas bonne là aujourd'hui. Le village est en feu ici. Piochez une rencontre grise quand vous arrivez dans ce lieu. Oh non! Et je pouvais pas explorer en plus là. Les cendres du temple commencent à refroidir. Rencontre grise. Ok, bon, d'accord. Alors du coup je vais pas explorer, hein, je ne peux pas. Quand j'arrive dans le lieu plutôt... Alors celle-là je vais la défausser, je vais mettre de côté. Quand j'arrive dans ce lieu, donc là désormais Marche du Titan, je pioche une rencontre grise. Et on m'a dit que là c'est la lune de sang. Alors je vais peut-être fuir. Hein. Subissez un dégât non annulable à chaque attaque de l'ennemi. Laisse tomber. Alors, hop, rencontre grise, c'est parti, qu'est-ce que c'est? Marchand ambulant. Ces gardes du corps patibulaire ne vous quittent pas du regard. Piochez 3 objets au hasard. Dans ce lot, alors c'est bien une rencontre grise ça? Ah ouais, ok, c'est pas un ennemi, j'ai l'impression. Dans ce lot, vous pouvez acheter n'importe quel objet d'artisanat pour 1 richesse et n'importe quel autre objet pour 2 richesses. Vous pouvez vendre vos objets pour 1 richesse chacun. Pour 1 richesse chacun, d'accord. Alors le fourreau d'Excalibur, je vais certainement pas le vendre. Le parchemin d'un bête de ténèbres. J'ai pas envie de vendre mes objets. Mais déjà, je vais piocher 3 objets au hasard. Bon, alors du coup, c'est la première fois, tiens, que j'ai l'occasion d'acheter des objets, là, c'est pas mal. Alors j'ai 2 de richesse en plus. Ce sera peut-être l'occasion de les utiliser. C'est bien, il n'y a pas d'ennemis là. Très bien. Alors, hop, je coupe, allez, et je vais piocher 3 objets, donc les 3 du dessus, 1, 2, 3. C'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir là? Je vais mettre le paquet en place. Alors, est-ce qu'on a des objets intéressants? Là, on a une armure, ah bah ouais, pourquoi pas. Alors, une armure, elle a un petit A pour armure, je suppose. Je ne sais pas trop à quoi correspond la lettre. Lors d'une attaque de l'ennemi, j'annule un dégât. Ne peut pas être réduit à 0. Ok, il faudra que je regarde à quoi correspond le A quand même. Ne peut pas être réduit à 0. D'accord. Je peux annuler un dégât à condition de m'en prendre au moins un, quoi. Corps de bataille. Au début du combat, les personnages situés dans des lieux reliés aux vôtres peuvent dépenser 1 d'énergie pour se déplacer dans le lieu que vous occupez et rejoindre votre groupe. S'il n'y a aucun autre personnage en jeu en solitaire, gagnez 1 cube au début du combat. Ça c'est pas mal ça aussi. Hein. 1 cube direct au début de chaque combat. Filet de pêche. Défaussez cette carte pour lancer un dé. Ajoutez votre pragmatisme et le total de cubes au potentiel de combat. Si le résultat est supérieur à la valeur de la rencontre, ignorez la prochaine attaque de l'ennemi. Ça m'intéresse moins a priori. Donc je vais prendre soit l'armure qui me permet d'annuler un dégât lors de l'attaque de l'ennemi. Je vais le faire. Alors il faudra que je vois à quoi ça sert. Mais je vais faire ça, je pense. Ou alors, je prends le corps de bataille qui me permet d'ajouter 1 cube au début du potentiel de combat. Non, je vais prendre l'armure improvisée. Alors, ça me coûte... C'est pas un objet artisanal. Hein. Donc, n'importe quel autre objet pour 2 richesses. Ça me coûte 2 richesses. Je vais les dépenser. Allez. Paf. Je les donne donc au marchand ambulant. Et je me rajoute l'armure improvisée. Voilà, très bien. Dans mon stock, je vais vous montrer après mon stock d'objets.
Je remets les deux cartes, bah tiens, au hasard dans le paquet. Hein, je crois qu'il faut remélanger hein, de toute façon. Voilà. J'aime de plus en plus vraiment le jeu. Alors, ce qui me déplaît un petit peu jusqu'à présent, c'est effectivement tout de même cette histoire d'activation de menhir qui est quand même très contraignante. Très très contraignante. Si on avait le temps d'explorer et de tout faire, ça me plairait bien. Mais, vous voyez, donc là je fais une partie, là, notamment de découverte, on va dire, en vidéo. Mais c'est un jeu que je vais conserver, auquel je vais certainement rejouer. J'ai des doutes sur le fait d'aller jusqu'à la fin du chapitre 15 là, en vidéo. Mais j'y rejouerai très certainement. Et j'ai déjà en tête l'idée, et pourquoi pas, d'adapter un petit peu les règles à ma sauce. C'est-à-dire, pourquoi pas activer des menhirs, mais considérer qu'une fois qu'ils... Mince, je dois pas mélanger ça. Je dois pas mélanger. Donc c'est bien le marchand ambulant que j'ai mis en bas, ouais. Une fois qu'ils sont activés, bah, qu'ils seraient activés pour de bon, quoi. Hein. Alors, je sais pas, j'adapterai peut-être les règles à ma sauce pour pouvoir vivre une aventure un peu plus tranquille, quoi, on va dire, mais, et vraiment profiter de tout ce que le jeu a à offrir. Mais enfin, je le trouve magnifique. Alors, armure improvisée, voilà, donc mes objets. Donc, les rites du menhir, c'est ma carte secret. Donc, du coup, les larmes de la toute-mère, toujours. Le parchemin d'un de ténèbres, l'armure improvisée, donc. Et le fourreau d'Excalibur à rapporter aux tombes de l'ordre. Ok, je regarde tout de suite dans les règles ce que veut dire le A sur l'armure. Et je vous retrouve tout de suite. Oui, alors après vérification, et j'aurais pu m'en douter, le A ça veut dire objet d'artisanat en fait. A comme artisanat. Et du coup, donc cet objet ne me coûte pas deux richesses, mais une seule, hein, puisque on est d'accord, sur la carte marchand ambulant, on me disait dans ce lot vous pouvez acheter n'importe quel objet d'artisanat pour une richesse. Ouais, ok, donc je vais en garder une. Très bien, c'est une bonne chose. Voilà, je me récupère une richesse. Ok, ensuite, là, est-ce que j'ai encore de l'énergie? Bah oui, du coup, je m'étais juste déplacé, j'avais pioché cette rencontre. On est aux marges du Titan, je vais activer le menhir. En fait, je vais inspecter le menhir. Donc, vous voyez, sur la carte d'aide de jeu, je ne peux le faire que sur un lieu doté du symbole menhir, donc il y est toujours, on va pas de souci. Et après avoir inspecté un menhir qui coûte 0 d'énergie, je peux immédiatement essayer de l'activer. Hein. Voilà. Donc, on va inspecter le menhir. C'est parti, on est aux marges du Titan, carte 125. Ah, 125, bah par contre... Alors, est-ce qu'il y a le chapitre 125? Ah bah non, vous voyez, il n'y est pas. Ah si, il y est, d'accord. Marche du Titan, 125. Alors, inspecter le menhir, bah on va juste inspecter le menhir, effectivement. Requiert tous les personnages, la carte secret 11, rite du menhir, payer 3 d'énergie. Alors moi, je vais me retrouver épuisé encore. Et 2 de magie par joueur. Alors, pour moi, 3, puisque Arev est maudit, hein. Placer une nouvelle figurine de menhir dans ce lieu et régler son cadran sur 7, donc 8 moins 1 par joueur. Ok, bah je vais le faire tout de suite. Ouais, je vais le faire tout de suite, je vais pas perdre de temps. Ok, donc 3 d'énergie et 3 de magie. Alors 3 d'énergie. 1, 2, 3, je suis épuisé. 3 de magie. Toute ma magie. Alors c'est tellement dur à récupérer. Hein. Je prends une figurine de menhir. Alors, est-ce qu'il y en a un qu'on n'a pas utilisé? Peut-être celui-ci. Je crois qu'on ne l'avait pas utilisé. Ce menhir magnifique. Voilà. Ok. Je monte un petit peu plus près. Donc, voilà. Superbe. Il faudrait que je les peigne quand même, ces figurines. Au moins que je fasse du sun drop. J'ai regardé un tuto il n'y a pas longtemps sur le sun drop. Ça n'a pas l'air compliqué. Donc, ça n'a pas l'air compliqué, pas trop long. Moi qui suis pas peintre en figurine, eh bien, ce serait peut-être pas mal quand même que je le fasse pour ce jeu-là. Ça, il le mérite. Hein. Ok, donc je place un cadran sur 7, j'ai dit. Et je vérifie, mais il me semble que bien que c'est ça. Ouais, sur 7. Donc du coup, je vais mettre un petit bout de pâte à fixe, tiens. Ça a l'air pratique. Et je vais le mettre ici, sur ce côté-là, voilà. Et sur 7, voilà. Tac. Voilà, comme ça bouge pas. Voilà, sur 7. C'est réglé. Ok, ici, aux marges du Titan. Et du coup, je vais révéler les lieux alentours. Puisque, bah oui, du coup, je vais pouvoir révéler simplement le lieu, je vous montre, hein, il n'y a qu'à l'est en fait. Il n'y a qu'à l'est que je vais pouvoir révéler le lieu 138 donc. Ok, on va voir ça. 138. Et bah c'est parti, 138. On avance dans les cartes lieux là désormais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a où? Ah ouais d'accord. 138, 112.
Ah ouais, donc c'est quand même assez loin. 135, 36, 37, 38, le bourg pestiféré. Ouh, ce sont pas bons ça. Il y a une communauté hostile là-bas en tout cas. Bourg pestiféré, d'accord. Voilà, on va regarder la carte. Bourg pestiféré. Ok, donc communauté hostile. Quand on arrive, piochez une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. J'aime pas trop l'idée. Au fil des ans, des gens ont afflué de toute l'île pour trouver refuge au pied de Camelot. Ils n'ont rien trouvé d'autre que les miasmes de ce canton turgide. Ok, on peut aller au nord, on peut aller à l'est. D'accord. Bourg pestiféré. Alors, est-ce qu'on le voit ça sur la carte? Est-ce qu'on le voit sur la carte? On doit pas être loin de la nouvelle Camelot désormais, hein, puisque là, on a le premier fort. Ici, doit y avoir un menhir. Voilà, ici, il y a le menhir. Ah ouais, le bourg pestiféré, il est là en fait. Vous voyez? Ce sont les deux villages qui sont là, se retrouvent sur la carte. Juste ici. Et donc 190, c'est la nouvelle Camelot, juste après là. Et puis après, on ira au nord, vers les tombes de l'ordre, pour remettre le fourreau d'Excalibur. Je sais pas si ça va nous être vraiment utile. Mais donc là, on a aussi une sorte d'église, là, ou de temple. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'aller vers loin Comta? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Ok, très bien. Allez, je mets la carte en place ici. Puisque le menhir est activé désormais, et moi je me trouve aux marges du Titan, le lieu est donc révélé à côté. Et si je vais dessus, je révélerai pas, par contre 190 là. Comment révéler 190? Peut-être avec la carte 136, je ne sais pas. Ah, je pourrais pas non plus aller en dessous là. Bah ouais, parce que la carte 190 à l'est... Ah bah attendez, je vous montre parce que vous voyez pas là. La carte 190 à l'est, elle sera située trop loin d'un menhir. Donc je vais aller au bourg pestiféré quand même, révéler la carte 136 et voir ce que ça donne. Ok. Bon, et ben très bien. Allez, je vais terminer cette journée et puis j'en ferai peut-être une supplémentaire avant de terminer cet épisode. Du coup, je mange une nourriture. Voilà, ça va quand même vite. Pour récupérer 1 de santé, je suis épuisé donc je ne récupère que 4. 1, 2, 3, 4 énergies. Et puis, bah, c'est tout. Progresser en XP, non, parce que ce que je voudrais en fait peut-être... Ouais, je peux aller récupérer une carte. Moi, je vais pas le faire. Je garde mes XP pour l'instant, donc. Est-ce que je suis dans un lieu doté du symbole rêve? Non, pas du tout. D'accord, donc pas de rêve. Et tout de même, je m'aperçois que donc l'environnement là immédiat est quand même assez hostile, effectivement. Parce que quand on arrive là, aux marges du Titan, on pioche une rencontre grise. Quand on arrive là, au bourg pestiféré, on pioche une rencontre bleue. Et au premier fort, on pioche une rencontre violette. Parce que je me demande si je vais pas devoir y retourner quand même au premier fort. Comment activer d'ailleurs? Ah oui. Donc désormais, si je vais au premier fort, je peux révéler le lieu 140, puisqu'il y a ce menhir là, en diagonale, adjacent. Voilà. Donc il va peut-être falloir que j'y retourne, hein. On va voir. Bah du coup, d'ailleurs, on va passer tout de suite à cette nouvelle journée. J'ai quand même envie d'aller au bourg pestiféré. Ça sent pas très bon par ici quand même, hein. Je vais au bourg pestiféré. Allez hop. Donc, alors attendez, je fais trop vite. Début du tour, c'est l'aube. Et à l'aube, on réduit les cadrans des menhirs. Donc celui-là passe à 1. Ouais, celui-là passe à 1. Voilà. Tac, c'est fait. Celui-ci, le menhir des marches du Titan, passe donc à 6 déjà. Ok, voilà. Voilà, c'est tout. On révèle la prochaine carte d'événement. Voilà, donc beau temps. Ah bah très bien. C'est toujours ça. Donc une énergie de moins pour notre premier voyage. Ok, par contre je m'aperçois que il reste que la carte troisième partie de chapitre 2 ensuite, hein. Donc à mon avis, c'est un peu tard là. Enfin, on est un peu en retard peut-être. Je ne sais pas. La journée, c'est parti. Choisissez vos objets secrets actifs. Alors en fait, objets secrets actifs, tout simplement. Donc vous voyez que certains objets ont des traits. Ici armure, ici relique, au-dessus du nom en fait, hein. Et on ne peut avoir évidemment pour chaque jour qu'une seule armure ou qu'une seule relique, qu'un seul objet de chaque type, hein. Donc au début du jour, à l'aube, on doit choisir lesquels on emmène. On ne peut pas apporter plusieurs armures à la fois, c'est plutôt assez logique. Ok, donc du coup,
Mon premier voyage coûte 0. Bah, j'y vais. Allez, je vais au bourg pestiféré. Boum. Je pioche une rencontre bleue quand j'arrive dans ce lieu. D'abord, je vais révéler la carte 136 là-haut. Ouais, je vous montre, hein. Alors, je peux pas révéler à l'est, donc. 190, c'est trop loin du menhir. Mais je peux révéler la 136. On va voir ce qu'il y a au nord. Il va falloir que je fasse de la place sur la table. Alors, 136. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, on commence à avoir un continent quand même assez développé. 133, 15, 34, 35, 36. Brock-Cruach. Ah ben, le fameux nom imprononçable. Brock-Cruach. Alors, je disais Cuanacht. Je pense que c'est Cuanacht. Et là, par contre, je vais dire Brock-Cruach. Ce sera plus simple. Il n'y a pas de menhir, par contre, ici. Mais je pourrais aller à l'est. D'accord, ok. Ok, donc là, en fait, on est au-dessus de la nouvelle Camelot, là, je pense. Voilà. Fouiller les brocs, on peut y gagner une richesse, piocher une rencontre violette. Les brocs, ouais, c'est ça en fait les brocs, vous voyez? On les voit ici. Les brocs, tac, ici. Donc la nouvelle Camelot, c'est bien la carte 190. Mais comment l'activer, à moins de repasser par le premier fort, je vois pas. En tout cas, on va pouvoir rêver ici. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Est-ce qu'on a des indices? Ah, on peut gagner une richesse, mais on pioche une rencontre violette. Bon, ok. Des brocs aux épais murs de pierre se dressent au-dessus de l'horizon. La plupart servaient autrefois de prison, mais certains renferment encore d'anciennes et inquiétantes menaces. Ok, d'accord. Bah, je vais la mettre en place. Je vais la mettre en place. Donc pour ça, je vais descendre l'ensemble du plateau là. Voilà. Ok, on va faire comme ça. Vous ne verrez plus tout, mais vous verrez l'essentiel quand même. Voilà, ici. Voilà. Donc je vous montre un petit peu où en est le continent, comme ça. Ça a du style quand même, hein. Ça a du style sur la table. Ça prend de la place. Et ok donc pour ça. Alors ça c'était mon premier voyage qui était gratuit car il fait beau temps. Mais je dois piocher une rencontre bleue quand j'arrive dans ce lieu. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? Le calme avant la tempête. Bah tant mieux, rien ne se passe. Placez cette carte au bas du paquet rencontre bleue. Ok, bah formidable. Très bien, très bien. Ça c'est une bonne chose. Ok, je vais explorer. Alors, je suis dans un... Il y a une communauté hostile quand même ici, hein. Mais je vais explorer pour 1. Donc, bourg pestiféré, page 138, c'est parti. 138. Qu'est-ce que c'est bien fait quand même. Alors, voilà, c'est parti. Les hautes terres sont trop étroites pour une communauté de cette taille. Certaines maisons sont suspendues au bord de la falaise, retenues par des échafaudages précaires faits de bois et de cordes. D'autres grimpent les unes sur les autres comme des plantes à la recherche du soleil. En temps normal, les ruelles sombres et humides du bourg ne sont pas sûres. Mais aujourd'hui, si l'on en juge par les colonnes de fumée, le bruit des combats et les bannières rouges vifs annonciatrices de peste, s'y rendre relève carrément du suicide. Tapez aux portes, peut-être quelqu'un vous ouvrira-t-il. Allez à l'entrée 1. Arpentez les rues du bourg, pillez le bourg. Normalement, les relations ne sont pas sûres. Aujourd'hui, si on en juge par les colonnes de fumée, le bruit des combats et les bannières rouges vifs annonciatrices de peste, s'y rendre relève carrément du suicide. Bon, donc, je vais... Qu'est-ce que je fais? Partez, fin de l'exploration. J'hésite, il me reste combien d'énergie? Ouais. Je vais aller... Je vais arpenter les rues du bourg. Allez, hop, tac. Arpenter les rues du bourg, aller à l'entrée 4. Entrée 4, ok. Vous vous aventurez, alors j'espère que c'est pas du suicide justement, vous vous aventurez plus profondément dans le bourg, l'odeur du sang ainsi que celle de la révolte planent dans l'air. Vous découvrez bientôt que deux forces s'affrontent pour le contrôle de la ville, d'un côté des citoyens furieux et désespérés, et de l'autre un petit groupe de soldats envoyés par Lancelot de la table ronde. Vous n'êtes pas sûr de savoir quel camp a raison. Si vous avez le statut vendu Weird, je ne l'ai pas. Le conflit au bourg a dégénéré au point de ne plus pouvoir être arrêté. Retournez au début de ce lieu et effectuez un autre choix. Si vous avez 3 parties du statut ravitailler la révolte ou du statut aider les chevaliers, j'ai pas tout ça, hein. Allez à l'entrée 10. Sinon, choisissez une option. Rencontrer les rebelles, allez à l'entrée 2,
ou aller jusqu'au blocus des soldats, aller à l'entrée 5. Rencontrer les rebelles ou aller jusqu'au blocus des soldats. Bah, je vais rencontrer les rebelles. Allez hop, je vais faire ce choix. Ici. 2. Vous émergez d'un épais nuage de fumée pour vous retrouver encerclé par des citoyens en armes, des forgerons, des mendiants, des tisserands, des poissonnières, tous unis dans la haine envers ceux qui les ont abandonnés au weird et à la peste. À bas la tyrannie de la table ronde, hurle l'un d'entre eux avant d'être acclamé par la foule. Ok, donc on voit que à cette époque un peu agitée, eh bien il y a une situation conflictuelle entre les habitants d'Avalon et les représentants de la table ronde. Alors, approchez-vous, allez à l'entrée 6 ou battez en retraite, fin de l'exploration. Bon, au point où j'en suis, je vais m'approcher. Allez. Moi, je vais essayer d'être neutre, hein. À la façon de Clint Eastwood dans les westerns de Sergio Leone, je vais pas prendre parti, hein, pour le moment. Même si j'ai le fourreau d'Excalibur, je vais le cacher là discrètement pour pas le montrer aux habitants. Alors, ils vous mènent à leur chef, une femme grisonnante vêtue d'une tenue de maçon. Ah ouais, leur chef c'est une femme grisonnante vêtue d'une tenue de maçon, d'accord. Avec des mots simples, elle vous décrit la souffrance des gens du bourg, livrés en pâture au weird et à la mort rouge, pendant que les seigneurs du royaume se terrent derrière les murailles de Camelot. Ouais, d'accord. Okay, je vois. 6. Aidez-nous à faire la différence. Si nous parvenons à repousser les laquais de Morgane et à faire le siège du château, peut-être nous entendront-ils. Alors, soit une main secourable. Vous pourriez vous occuper de certains sujets délicats afin de faire avancer leur cause. Piochez et résolvez une rencontre bleue. Si vous l'emportez, ou si vous piochez calme avant la tempête, allez à l'entrée 7. Sinon, allez à l'entrée... Sinon, fin de l'exploration. Alors, je peux faire un don d'argent, 2 de richesse, j'ai pas. Je peux faire un don d'équipement. Défausser un objet doté du mot-clé arme, bouclier ou armure. Ça m'embêterait quand même. Des conseils militaires requièrent au moins 1 en agression, c'est ce que j'ai. Cochez une case du statut, ravitaillez la révolte, puis faites un autre choix que celui-ci. Ravitailler la révolte. Partez, fin de l'exploration. Alors là, du coup, je dois piocher une rencontre bleue et l'emporter. Je vais à l'entrée 7. Franchement, là, je ne sais pas. Conseil militaire, cochez une case du statut, ravitailler la révolte, puis faites un autre choix que celui-ci. Bah, je vais leur donner des conseils militaires, simplement, après tout. Hein. Hop, voilà. Je me mouille pas trop. Voilà. J'ai 1 d'agression, donc ça, c'est pas de problème. Cocher une case du statut, ravitailler la révolte. Allez, je vais le faire. Je sais pas si c'est très bon, ça, dans ma quête. Hein. Ravitailler la révolte, ici. Ouf, voilà. Puis faites un autre choix que celui-ci, et bah du coup, ce que je vais faire, je vais partir. Voilà. Je vais partir, fin de l'exploration. Pof. Ok, ça m'a pas appris grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire encore? Donc là, je suis au bourg pestiféré. Je peux pas révéler 190. Je voudrais aller à la nouvelle Camelot quand même. Hein. Donc Broc, Cruac, c'est un peu tôt, je pense. Ce que je vais faire... Faites une rencontre quand vous arrivez dans ce lieu 1 fois par jour. Je vais me déplacer plutôt au premier fort pour aller essayer. Il doit y avoir, j'imagine, un menhir à activer ici, là. Je suppose, il doit y avoir un menhir à activer ici, pardon, pour révéler la nouvelle Camelot ici. Donc, ok. Bah écoutez, ce que je vais faire là pour la fin de ce jour, alors je perds un peu de temps quand même. Hein. Je perds un peu de temps quand même. Je vais peut-être faire l'action. Placez votre personnage dans n'importe quelle outil révélé, gagner 2 et défausser cet objet. Je vais peut-être faire l'action de cueillette de Harev, tiens. À l'extérieur d'une communauté. Ah bah non, je peux pas. Je ne peux pas. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais... Alors, quelle est ma quête exactement? Découvrez ce qu'il est advenu de la première expédition en remontant sa piste à l'ouest. Non. Allez à la nouvelle Camelot, à l'est, pour obtenir l'aide de son seigneur. Ouais. Je sais pas à quoi il ressemble le seigneur et je connais pas ses intentions. Donc bon, mais je vais y aller quand même. Hein. Je vais quand même y aller. Alors, donc du coup... la nourriture, j'en ai là. Je me déplace, je paye 1 de voyage pour retourner à
marche du titan. Ouais, puisque vous voyez, je suis bloqué là, 190, je peux pas y aller, je peux pas descendre au sud. C'est quand même dommage, là, c'est un peu compliqué ici l'environnement pour se déplacer. Je pioche une rencontre grise quand j'arrive dans ce lieu. Donc je vais mettre un petit cube, tiens, pour dire que je l'ai déjà fait. C'est une fois par jour. Alors, rencontre grise, j'espère que ça va pas être trop mauvais là. Allez, on va voir. Ouf, alors, au moins, c'est déjà difficulté 1. Farmier d'aimant, 4 de potentiel de combat. Donc après tout, pourquoi pas. Difficile de ne pas perdre la raison quand le monde entier semble devenu fou. Et c'est vrai qu'il a l'air un peu taré. Alors, fonceur. Fonceur, c'est quoi? Ah bah non. Le premier personnage subit 2 dégâts. Bon, là 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 là. Bon, ok. Donc il me fonce dessus, je prends 2 dégâts direct. Boum. Avec 3 de santé à nouveau. Et est-ce qu'on va le battre pour 1 de nourriture? Opportunité. Alors, opportunité repli. Ouais, je peux fuir le combat. Pour une nourriture, franchement, ça vaut pas trop le coup. Je vais fuir le combat. Donc je perds 1 d'énergie. Bah voilà, comme ça c'est fait. Voilà, je perds 1 d'énergie. Et j'ai subi l'attaque d'opportunité, le repli. C'est-à-dire que lui, il se replie également. Je fuis, il fuit. Voilà, ok. Bah ouais, pour une nourriture, franchement, ça valait pas le coup. Ok, petite rencontre grise là que je remets au bas du paquet. Et puis cette fois-ci, ben, on va terminer le jour alors. Hein. Donc je me suis rapproché du premier fort. Après tout, c'est là où je souhaite aller. Par contre, pour activer le menhir qui va être là, qui va être à l'est, à mon avis, il va me falloir pas mal de choses. On va voir. Et ben, je termine ce jour et cet épisode. Je mange 1 de nourriture. Je récupère 1 de santé. Attendez, c'est pas un bon calcul puisque de toute façon, je peux pas récupérer ma santé max là. Je peux pas récupérer ma santé max. Est-ce que je me serais pas déplacé quand même? Quitte à être épuisé. Ouais, ok, c'est ce que je vais faire, tiens. Alors attendez, avant de terminer le jour, en fait, je vais refaire une action de voyage, ici. Je vais au premier fort. Voilà. Je pioche une rencontre violette quand j'arrive dans ce lieu, une fois par jour. Allez, on va le faire maintenant. On va voir ce que c'est. C'est de pas perdre trop de temps. Boum, c'est parti. Et comme ça, je vais pouvoir révéler en plus le lieu 140. On va voir. Alors, là, c'est Traqueur des brumes. 5 de potentiel de combat, c'est difficulté 1 encore. Il chasse souvent dans les vastes étendues grises du weird. Embuscade. Embuscade, c'est quoi? Le premier personnage défaut jusqu'à ne plus avoir qu'une carte en main. Ouais, d'accord. Si vous perdez toute votre énergie, fuyez le combat. Donc là, récompense, gagner 1 d'énergie, butin, 2 de magie. Ah, ce serait pas mal ça de gagner de la magie. Mais si vous perdez toute votre énergie, fuyez le combat. 5. Ça va être mort parce que il va me faire perdre de l'énergie et je suis à 1 d'énergie là. Ouais. C'était pas le moment de les rencontrer là, les traqueurs des brumes. Il faut avoir de l'énergie pour les. Donc je vais fuir. Je vais perdre 1 d'énergie. Voilà. Et je fuis. Je subis l'attaque d'opportunité en fait, hein, qui est de perdre 1 d'énergie. Voilà. Alors, je vais voir un truc. En fait, fuir, ça me coûte 1 d'énergie et je subis l'attaque d'opportunité qui me fait perdre 1 d'énergie. Je vais voir si je dois perdre de l'énergie au-delà de ce que je pouvais perdre, ce que ça fait. Bon, j'ai pas pu trouver la règle, mais je suppose que donc là je ne peux pas perdre plus d'énergie que je n'en avais déjà. Donc a priori, il me semble me rappeler lors de la lecture de la première fois de la règle qu'on ne pouvait pas perdre plus que ce qu'on avait. Voilà, donc du coup, ça aurait été bien de le rencontrer à un autre moment celui-là. Mais je pense pas être capable de lui mettre 5 cubes d'un coup. Hein. Sachant que de toute façon, je peux fuir le combat au moment de mon activation. Donc d'abord, je pioche 3 cartes. Et ensuite, donc je peux voir quand même, je peux voir. Alors attendez, il me restait 1 d'énergie. Je vais quand même piocher 3 cartes, voir si je peux faire quelque chose avec ces 3 cartes. Maintenant, avec une carte, je pourrais pas lui mettre 5. Je pourrais pas lui mettre 5, ensuite il va passer à l'attaque et il va me faire perdre de l'énergie. Et il est marqué que si je perds toute mon énergie, je dois fuir le combat. Ok, donc non, de toute façon, il n'y a aucune chance contre eux là, pour l'instant. Contre le traqueur des brumes. Rencontre violette, c'est dommage parce que c'était une rencontre simple. Donc jamais là. Et cette fois-ci, je passe à la fin du jour, à phase de crépuscule. Je me trouve où? Au premier fort. Je crois que j'avais déjà lu le rêve là, hein, également. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors déjà, je vais payer 1 de nourriture. Pour gagner 1 de santé, récupérer 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà.
Puis la terreur, c'est bon. Ensuite, l'XP, non, je vais pas le faire. Et puis donc le rêve, au premier fort, je l'avais déjà fait. Je vérifie là en même temps, mais voilà, c'était fait. Ok. Et bah très bien. On termine comme ça ici ce jour et cet épisode où il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc Arève se trouve ici au premier fort. Ah non, je termine pas tout de suite, je vais révéler la carte 140 d'abord. Qu'on ira explorer au prochain épisode donc. La carte 140. Et ben la voici. Noir Bourbe. Il n'y a pas de menhir? Ah si, il y a un menhir qu'on va devoir activer si on veut aller à la nouvelle Camelote, d'accord. Ok, c'est compliqué. Hein. En fait, les menhirs, c'est dommage, ils devraient éclairer à deux cartes 2 au lieu d'une seule parce que. Alors, Noirbourbe, ok, ah, on peut y faire un rêve, il y a un menhir à activer, on le voit le menhir d'ailleurs. Ah, ici. Ok, alors, on peut y faire une action pour 2 énergies, chercher des reliques. On perd 1. Ah bah ça c'est bien, on perd 1 de santé pour gagner 1 de magie. Ouais, enfin, ça coûte cher un peu quand même. Niché dans l'ombre de la légendaire Camelot, cet endroit abritait jadis le monastère de la Toute-Mère avant qu'il ne soit englouti par le marais. Est-ce qu'on le voit ça sur le plan Noirbourbe? Oui, en fait, ça doit être par ici, là, il y a rien de spécial, quoi. Hein. Il n'y a rien de spécial. Ok. Le monastère de la Toute-Mère avant qu'il ne soit englouti par le marais. Ok, on verra si je peux y faire une exploration lors du prochain épisode. Je mets la carte en place, ici. Voilà, 140. Ok, c'est bon, c'est ça. Et donc, il va falloir activer ce menhir pour révéler la carte ici, 190, qui est la nouvelle Camelote. Très bien. Donc, on ira voir ce qu'il nous faut. Ok, bah, je vous laisse ici pour ce 7e épisode. Plein d'aventures. J'espère que vous appréciez la série. J'espère que vous appréciez le contenu qu'on vous propose là sur la chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook Vincent et Mister Lou et à soutenir la chaîne également sur notre page Tipeee Vincent et Mister Lou. Voilà, donc je vous remercie de suivre cette série en ma compagnie. Je vous dis à très vite donc pour le 8e épisode déjà. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao.